Le véritable serviteur de Dieu reconnaît à Dieu tous ses droits. Et son seul objectif est de lui en assurer la jouissance. Ces droits, ils se résument tous en 2 mots, ta volonté. Et ils exigent de sa part l'abandon le plus absolu, une attitude dépourvue de la plus petite suggestion de volonté personnelle. Semblable abandon fera toujours du serviteur de Dieu un homme qui n'est pas de ce monde, ni par la pensée, ni par l'esprit. Souvent, il devra dire non et provoquer de ce fait bien des malentendus. Des opportunistes, pendant ce temps, tiendront le haut du pavé. Et, dans certains domaines, auront plus de succès. Mais l'infatigable intérêt de Satan se portera toujours sur le vrai serviteur, car la valeur spirituelle ne se mesure pas les talons d'essence et le critère de la vie, et moins dans le bruit qu'on fait que dans le témoignage qu'on rend. Il y a des yeux et des oreilles qui ne peuvent voir et entendre que moyennant une certaine forme d'aveuglement et de surdité. Pour celui qui reste à tout jamais le type et le modèle du serviteur de l'Éternel, Jésus, c'est grâce à sa cécité et à sa surdité dans un certain domaine qu'il a pu constamment discerner une autre voie et céder à une autre vision. Écoutez-le, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il veut faire, ce qu'il voit faire au Père. Selon que j'entends, je juge. Il a constamment devant lui le panorama des activités célestes. Et dans le sanctuaire de son esprit, la voix du Père n'est jamais silencieuse. Une fois seulement, à cette heure terrible, où il se combat sous le poids de nos péchés, comme sous l'ancienne alliance, la victime symbolique devenait la proie de l'autel. À cette heure-là, seulement la vision s'évanouit et la voix se tue. Mais il s'agissait là de l'expiation du péché, et nous n'aurons jamais à partager ce service-là. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui s'en approchent. Il a été trouvé fidèle. Présentons-nous aussi nos corps en sacrifice vivant, et qu'aucune considération ne détourne de cette croix qui représente la volonté de Dieu pleinement accomplie. Ce n'est pas la peine d'obtenir de Dieu le désir de nos cœurs comme les Israélites du psaume 106, verset 15. Si nous devons pour tout profit voir le dépérissement de notre âme, à quoi bon céder à ce qui frappe les oreilles et les yeux du dehors? Si c'est pour perdre la vision intérieure et devenir sourd à la voix de Dieu.